recherche de mon mari. Ma vie était baignée de bonheur alors que je la partageais avec mon mari, et notre rêve venait tout juste de prendre forme avec l'achat de notre maison. À cette époque, il semblait que rien ne pourrait nous séparer, jusqu'à ce jour fatidique où mon mari n'est pas rentré à la maison. C'est alors qu'un tourbillon d'émotions m'a submergée, chamboulant ma vie du jour au lendemain. Dans mon récit, je vous dévoilerai comment cette mystérieuse disparition a bouleversé ma vie du tout au tout, et comment, porté par un amour inébranlable, j'ai entrepris de le retrouver. Mon mari et moi, nous avons tissé les fils de notre histoire au lycée. Nos chemins se sont entrelacés tout au long de nos années universitaires, et notre amour a grandi au fil du temps. Le mariage qui a suivi a été le scellant de cet amour naissant. Je fus son premier amour, tout autant qu'il fut le mien. L'arrivée de nos deux merveilleuses filles a insufflé une nouvelle vie à notre bonheur, les rendant témoins de notre amour incommensurable. Pendant 10 ans, notre existence a été une symphonie de joie, une période emplie d'émotions et de moments précieux. Un jour, une ombre d'incertitude s'est infiltrée dans notre amour lorsque j'ai commencé à soupçonner une possible relation entre mon mari et une collègue de son entreprise. Ce fut le point de départ d'une dispute enflammée, la première de notre histoire. Mon mari, le regard sincère, jurait qu'il n'y avait que moi, que j'étais la seule et unique femme dans sa vie. Cependant, mes doutes persistaient, grandissant jour après jour, car cette femme travaillait avec lui. Pour apaiser mes tourments, un soir, dans un geste désespéré pour mettre fin à mes craintes, il m'a proposé de tout abandonner, de déménager et de commencer une nouvelle vie près de ses parents et de son frère dans une autre région. Après avoir trouvé de nouveaux emplois dans cette région inconnue, nous avons quitté nos postes actuels. Avec nos économies en poche, nous avons investi dans une petite maison située à une demi-heure du domicile de son frère, tandis que les parents vivaient un peu plus loin. Chaque jour de cette semaine d'emménagement, nous avons patiemment installé nos meubles, défait nos cartons, tentant de transformer notre nouvelle demeure en un cocon chaleureux. Cette nouvelle vie avait éveillé en moi une joie profonde. J'avais enfin compris à quel point mon mari m'aimait. Il était prêt à tout pour me rendre heureuse. Dans un élan de gratitude, je lui avais fait la promesse solennelle de ne plus jamais laisser place au doute. Le premier week-end, dans notre nouveau chez nous, mes beaux-parents nous ont tendrement invités à dîner chez eux, célébrant également l'anniversaire de notre fille qui soufflait ses 9 bougies, car notre maison était encore en désordre. Ce samedi-là, une journée qui avait débuté comme tant d'autres, mon mari et mes filles avaient pris la route en avance pendant que je m'attelais aux dernières courses pour préparer l'anniversaire de ma petite fille. Mon intention était de les rejoindre dès que j'aurais tout en main. Venant d'arriver, nous ne connaissions pas bien les routes encore, alors nous utilisions toujours nos GPS pour nous rendre chez la famille. L'après-midi s'écoula en une douce harmonie, réunissant notre famille chez les parents de mon mari, où son frère et sa famille nous rejoignirent. Ensemble, nous avons célébré avec joie l'anniversaire de ma fille, noyée dans le bonheur de ces moments précieux. Les éclats de rire résonnaient, tandis que nous immortalisions ces instants par des photos de famille, emprisonnant notre bonheur dans chaque cliché. Après le dîner, il fut temps de rentrer chez nous. Mon mari prit un moment pour m'informer que je devais ramener nos filles à la maison, car il avait l'intention de faire un détour chez son frère avant de rentrer un peu plus tard. J'ignorais à ce moment-là que ce serait la dernière fois que je verrais mon mari. De retour à la maison, mes filles ont suivi leur rituel de préparation avant d'aller se coucher, pendant que je m'attelais à ranger nos affaires, épuisée par cette journée mouvementée. Après ma propre toilette, je me suis décidée à patienter dans le salon, les yeux rivés sur l'écran de la télévision. La fatigue de la journée a rapidement pris le dessus et je me suis doucement assoupie. C'est alors que j'ai été transportée dans un rêve étrange. J'étais soudainement sur le bord d'une route déserte. La voiture de mon mari est apparue devant moi, filant à toute allure. J'ai crié son nom de toutes mes forces, mais il semblait ne pas me voir, poursuivant sa route. Mon appel désespéré a résonné dans le vide, et brusquement, je me suis réveillée en sursaut. Il était presque 5 heures du matin. La nuit était encore épaisse. Avec une appréhension grandissante, j'ai jeté un coup d'œil dehors, mais la voiture de mon mari n'était pas là. Mon inquiétude a alors atteint son paroxysme et j'ai composé son numéro de téléphone à maintes reprises, mais il ne répondait pas. Mon anxiété croissante m'a poussé à appeler chez son frère. Après un moment d'attente, son frère a finalement décroché, semblant encore engourdi par le sommeil.
J'ai alors timidement évoqué mon mari, demandant s'il avait passé la nuit chez lui. La réponse de son frère m'a glacé le sang. Mon mari était rentré la veille, vers 23h. Ces mots se sont embrouillés alors que je lui expliquais que mon mari n'était pas rentré chez nous. Son frère a pris l'initiative de parcourir le chemin de chez lui jusqu'à notre domicile, au cas où mon mari aurait eu un problème. Mais il n'a croisé aucune voiture qui ressemblait à celle de mon mari. Mon inquiétude montait en flèche et mon téléphone continuait de sonner dans le vide sans aucune réponse de sa part. Toute la journée, j'ai essayé de le contacter désespérément, mon cœur battant la chamade à chaque appel infructueux. En fin d'après-midi, la panique s'est emparée de moi, et c'est avec un nœud dans la gorge que j'ai pris la décision d'aller à la police pour signaler sa mystérieuse disparition. Les questions qu'ils m'ont posées étaient comme des lames de rasoir. Avez-vous des problèmes de couple? Pouvait-il avoir une liaison? Avez-vous eu des disputes récentes? Chacune de leurs questions a semblé ajouter un poids supplémentaire à mon anxiété grandissante. Ils ont pris des notes, m'ont remis un regard compatissant, puis m'ont renvoyé à la maison en me demandant d'attendre, suggérant qu'il était possible que mon mari soit parti de son propre chef. C'était comme un coup de poignard dans le cœur. Je les ai suppliés, les larmes aux yeux, d'envoyer une voiture à sa recherche, de faire quelque chose pour le retrouver. Mais leur réponse était empreinte de calme apparent. Leur attitude semblait minimiser la gravité de la situation et leur manque d'urgence me plongeait dans un désespoir profond. Le lendemain, mon mari n'était toujours pas rentré et chaque minute qui passait semblait s'étirer dans une angoisse insoutenable. Mes beaux-parents sont venus chercher mes filles, cherchant à les protéger de cette situation incertaine. J'ai saisi mon GPS et j'ai refait le trajet entre nos domiciles et celui de son frère à maintes reprises, scrutant chaque recoin de la route dans l'espoir de trouver le moindre signe de lui. Je me suis résignée à rappeler la police, le cœur lourd de frustration. Leur réponse, pourtant, ne m'a pas apporté le réconfort espéré et m'ont informé qu'une voiture avait inspecté le trajet mais qu'elle n'avait rien découvert d'anormal. Après 3 jours d'attente angoissante et d'enquête auprès de nos amis et connaissances dans notre ancienne ville, les policiers émettaient une théorie qui me glaçait le sang, celle de la possible disparition volontaire de mon mari. La police et ma famille avaient connaissance de la raison qui nous avait poussés à quitter notre ancienne vie pour un nouveau départ. J'avais partagé avec eux les doutes qui m'avaient envahi avant ce déménagement soudain, les incertitudes qui m'avaient poussé à questionner la fidélité de mon mari. Pour eux, il semblait évident que mon mari entretenait une relation secrète, qu'il avait peut-être retrouvé sa maîtresse. J'ai un instant laissé ces doutes m'envahir à nouveau, mais en fin de compte, je me suis rappelé de la promesse que je lui avais faite, celle de ne plus jamais douter de lui. Je savais au fond de moi qu'il m'aimait sincèrement, et cette conviction m'a donné la force de persévérer dans ma quête pour le retrouver. Et puis, mon cœur me murmurait que mon mari était encore quelque part dans les environs, qu'il fallait à tout prix le retrouver, quel que soit le mystère qui l'entourait. Le seul à me comprendre était son frère, car il avait passé la soirée avec mon mari. À ses yeux, mon mari semblait authentiquement heureux de revenir vivre au sein de notre famille élargie. Ensemble, nous avons vécu une journée entière à ratisser minutieusement la route qui séparait nos 2 maisons, espérant y trouver le moindre indice qui pourrait nous éclairer sur sa mystérieuse disparition. Chaque coup de râteau était une manifestation tangible de notre désarroi et de notre détermination à le retrouver. Le 5e jour, lorsque tout espoir semblait s'amenuiser et que tous les autres avaient abandonné, j'ai choisi de continuer seul. Ce jour-là, en refaisant le trajet qui menait de la maison de son frère, une découverte surprenante a éveillé mon attention. Le GPS m'indiquait aussi un autre chemin, un raccourci à travers un bois que je n'avais pas remarqué auparavant. Pourtant, je connaissais bien cette route, l'ayant parcourue à maintes reprises en voiture et à pied, minutieusement inspectée avec son frère. À l'entrée de ce chemin, un panneau clair indiquait qu'il s'agissait d'un chemin privé interdisant formellement l'entrée. Cette énigme m'intriguait. Alors, pourquoi le GPS me proposait-il soudainement ce raccourci? Pleine de doutes et de curiosité, j'ai décidé de m'arrêter au croisement de ce chemin boisé. J'ai quitté la voiture pour explorer à pied, bravant l'interdiction en pénétrant sur ce terrain privé. À mesure que j'avançais, mon corps tout entier était parcouru par une profonde anxiété. À environ 100 mètres de là, alors que le bois se faisait toujours plus dense, la route commençait à descendre en pente.
Arrivé à un virage, j'ai réalisé que le chemin était obstrué par un petit glissement de terrain. C'est en bas de cette pente que j'ai aperçu quelque chose de rouge. Les battements de mon cœur se sont alors précipités, car la voiture de mon mari était elle aussi de cette couleur. Alors que je m'engageais dans la descente de la pente, mes jambes semblaient flageoler sous l'effet de l'émotion. Mon corps tout entier tremblait à mesure que je m'approchais de cet objet rouge qui se dessinait de plus en plus distinctement. Quand enfin j'ai réalisé qu'il s'agissait de sa voiture, un torrent de larmes a submergé mes yeux. Mon cri désespéré a déchiré le silence de la forêt, tandis que je me précipitais vers sa voiture, retournée et abîmée. C'était un mélange inextricable d'angoisse, de soulagement et d'espoir qui me traversait. Un tourbillon d'émotions alors que je m'approchais de ce qui semblait être le point de départ de notre quête pour retrouver mon mari. La voiture était là, immobile et déserte. Mon cœur battait la chamade, tandis que je cherchais frénétiquement autour de la voiture, hurlant le nom de mon mari dans l'espoir qu'il se manifeste, qu'il soit encore en vie. L'angoisse me serrait la gorge, et l'espoir était mon unique bouée de sauvetage. Puis, dans un instant cruel de destin, mes pieds ont trébuché sur quelque chose, me précipitant au sol. Mon monde s'est effondré lorsque j'ai réalisé que c'était mon mari, inerte. La réalité était brutale, impitoyable, et ne respirait plus. Un cri de douleur a jailli de mes lèvres alors que je le serrais dans mes bras. Les larmes coulaient à flots, brouillant ma vision. Après un moment insupportable, j'ai rassemblé le peu de force qui me restait pour remonter la pente et rejoindre ma voiture où j'avais laissé mon téléphone. Mes doigts, tremblants, ont composé le numéro de secours. Lorsque les secours sont enfin arrivés sur les lieux, leur diagnostic a été glacial et irrévocable. Mon mari avait perdu la vie. L'amertume du deuil était insoutenable. Lors de l'enquête, il a été révélé que lors de la chute de la voiture, mon mari avait été violemment éjecté et avait trouvé la mort instantanément. Cependant, ce qui a frappé les enquêteurs, c'est l'anomalie troublante de la situation. Cette petite route était normalement fermée par des barrières de sécurité en raison du glissement de terrain. Pourtant, aucune barrière n'était en place, comme si quelqu'un les avait enlevées. De plus, nous étions des étrangers dans cette région et mon mari avait toujours eu recours à son GPS pour s'orienter. Cette nuit-là, il avait suivi les indications de l'appareil, qui l'avait malheureusement conduit sur ce chemin impraticable. La colère bouillonnait en moi, car il était indéniable que si tout le monde avait fait correctement son travail, cette tragédie aurait pu être évitée. J'ai tenté de faire entendre ma voix en portant plainte, mais dans un triste jeu de responsabilité, les accusations se sont perdues dans les méandres de la bureaucratie. Ce que je désirais par-dessus tout, c'était simplement des excuses sincères, car cette perte m'avait arraché mon mari et privé mes filles de leur père, laissant une douleur profonde et incommensurable. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, en tant que veuve, avec mes 2 enfants dont la vie a été irrémédiablement marquée par cette tragédie. Ma peine, indescriptible et dévorante, continue de m'envahir à chaque pensée de ce douloureux événement. Les pourquoi tourbillonnent dans ma tête. Pourquoi mon mari a-t-il dû nous quitter de cette manière? Pourquoi des erreurs qui auraient pu être évitées ont-elles causé sa perte? Je ressens le besoin de partager cette histoire avec vous, non seulement pour honorer la mémoire de mon mari, mais aussi pour mettre en garde tous ceux qui, comme lui, dépendent des GPS pour se diriger. Il est crucial de se méfier des indications fournies par ces appareils et de toujours les vérifier et de ne jamais négliger la prudence et le bon sens. Mon histoire tragique est un rappel poignant que la vie peut basculer en un instant et qu'il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter de telles tragédies. Mon mari nous a quittés trop tôt, mais son histoire doit servir de leçon à tous ceux qui prennent la route afin que personne n'ait à endurer la douleur que nous avons vécue.